Les femmes dans la technique et les technologies, autrement dit Women in Tech, c'est un coup de zoom sur des formations et des emplois où la moitié de l'humanité n'est pas suffisamment présente. C'est pour ça qu'on fait cette opération ce soir. Il faut leur montrer que c'est possible, qu'il y a des filières, que c'est accessible autant aux filles qu'aux garçons, qu'il ne faut pas qu'il y ait de frein. Pourquoi? Je pense que c'est parce que ça les effraie. Ça les effraie ou parce que depuis toute petite, on les oriente vers d'autres domaines, ce qui est une grande erreur, parce que dans les écoles d'ingénieurs, on a toute sa place quand on est une femme. Et surtout, dans les entreprises, après, on a toute la place et les entreprises, justement, souhaiteraient en avoir encore plus. Éducation, orientation, le b.a.-ba, c'est oser, essayer et peut-être aussi s'imposer. Je pense que le mot-clé, c'est sensibiliser. En réalité, ça se passe même avant le collège. Ça se passe dès la petite enfance. Il faut montrer aux petites filles, aux filles et ensuite aux femmes, qu'il peut y avoir des femmes fortes dans le domaine de la science. Je suis biologiste de formation. La biologie, il y a quand même énormément de femmes. Donc en fait, ça se c'est pas joué ici. Ça s'est joué plus dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, quelques bûches au sujet du genre ou de l'âge. Le jeunisme est aussi un sujet. Donc la biologie, non, ouvert à toutes et à tous. L'entrepreneuriat, encore un peu dépoussiéré. De la biologie la plus molle des sciences dures aux mathématiques, le lien c'est l'engagement. Moi, je pense qu'il faut les embarquer. Déjà, il faut les embarquer dans les actions qu'on fait. Donc, on fait des ateliers, on peut faire des ateliers d'initiation à l'école primaire. J'en avais fait dans le cadre de la Code Week et j'avais des filles et je les avais embarquées avec moi pour animer ces ateliers-là. C'est les stéréotypes et montrer le panel de tous les métiers. On a la chance d'avoir des laboratoires de recherche ici à Limoges, avec des personnes qui sont issues de ces laboratoires. Je dis personnes, je dis pas femmes ou garçons. Des personnes qui sont issues de ces laboratoires, je pense principalement sur des sujets comme les biotechnologies, la santé, ou même notamment via les écoles d'ingénieurs comme l'ENSI, qui créent et qui entreprennent. Puisque le terreau formation-emploi semble favorable, revenons au tout début, l'éducation. Mon point de vue personnel, mais je dirais que ça commence à partir de la famille. Donc c'est plutôt la famille qui devrait encourager les jeunes filles vers des matières scientifiques. Moi, ça a été mon cas, donc j'ai eu la chance d'avoir ce conseil en me disant, eh ben, ma fille, si tu arrives à comprendre les mathématiques, tu peux comprendre tout. Je pense que j'ai abruti mes parents de questions sur pourquoi l'herbe est verte, le ciel est bleu, tout ce qu'on entend quand on est enfant, le pourquoi. J'avais que ce mot à la bouche. Et... On voit bien si une éducation est sur le côté, tu peux aller bidouiller un petit moteur, même quand tu as 14-15 ans, tu as le droit d'aller toucher des circuits fabriqués et diriger un robot. Derrière, on a envie, on aime faire ça. Alors chiche, à nous, parents, grands-parents, de faire le pas en avant. Ma fille, tu seras ingénieure.